Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la foi. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. La foi ne vient pas ailleurs, mais la foi vient de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu es en train de manger la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, ta foi commence à monter. C'est une grande chose, la foi. Dans ces derniers temps, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu a besoin de la foi. Par rapport à tout ce qui se passe, nous avons besoin de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous et que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Shalom encore mes amis, je me balancer une chanson qui va nous permettre maintenant de commencer à partager et à inviter les amis parce que nous allons démarrer dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Bien-aimés, cette chanson nous amène maintenant à partager et à inviter les amis. Nous sommes dans la dose de la foi. Shalom mon frère Nathan, l'ami du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à vous tous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus, merci. Alléluia. Shalom maman Marie-Ange Malepa, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons commencer à partager, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous célébrons Jésus, l'agneau de Dieu. Il a tout accompli à la croix pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Tu as accepté une mort honteuse sur la croix pour moi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Shalom mon bien-aimé Ali Chabani, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Voilà n'ampaté. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Jésus, le sujet de notre adoration. Yesue elongananga, Yesue elongananga, Yesue. Alléluia. Gloire à Jésus, Jésus ma victoire. Jésus ma victoire. Jésus ma victoire. Merci Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. À cause de Jésus, nous sommes saints. Gloire à l'agneau. Le roi de rois, Jésus. L'espoir de notre vie, c'est lui. Shalom, maman, yeye. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Gloire, 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 gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur de gloire. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit proclamé. Il est le Seigneur, il est le roi de ta vie. Bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes là ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi dans la dose de la foi. Oh, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous que je vois et d'autres que je ne vois pas. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, je vous invite à prier avec moi parce que nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous dirige. Élève ta voix là où tu es. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous sommes là au rendez-vous de vainqueurs, au rendez-vous des gagnants, au rendez-vous des hommes et des femmes de foi qui se tient devant la présence de Dieu pour dire nous sommes là. Père, je bénis ces moments. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous, révèle-nous, dirige-nous selon la volonté de notre Père. Oh, que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, que ta parole entre. Seigneur, donne-nous l'entendement spirituel pour que nous puissions comprendre ta pensée, ta parole. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Mais tu as dit, si tu as la foi tout petite comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne. Et ce soir, nous sommes là comme des hommes et des femmes de foi. Père, je bénis ces instants. Je bénis ces moments.
Je bénis ma soeur, mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Père, que ce moment soit bénéfique dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom Maman Célia Ngungu. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Georgette. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalane. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Ginette. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Retiens ce que tu as. Bien-aimés, beaucoup ont perdu. Beaucoup ont perdu leur course. Beaucoup ont abandonné. D'autres ont lâché la prise. Parce que le combat était trop fort. Ils ont lâché la prise. Mais Dieu te dit ce matin, si tu étais prêt à abandonner, Dieu te dit ce soir, ça dépend de l'heure que tu vas me suivre. Dieu te dit, retiens ce que tu as. Maman, retiens ce que tu as. Papa, retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Ces jours-là, Pierre a dit au paralytique qui demandait le monde, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai à moi, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Pierre a utilisé ce qu'il a. Et toi, qu'est-ce que tu as? Dieu te dit, retiens ce que tu as. Ne perds pas ce que tu as. Oh, bien-aimé, n'abandonne pas ce que tu as. Ne lâche pas la prise. Ce que tu as, ce que tu retiens, garde-la. Parce que c'est par là que Dieu te bénira. C'est par là que Dieu va t'élever. C'est par là que Dieu se manifestera en toi. Alléluia. Shalom ma sœur Adiatou, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire les versets 10 et les versets 11. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Oh, shalom mon bien-aimé Nathan. Qu'est-ce que tu as? Toi, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Maman, qu'est-ce que tu as? Papa, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Alléluia. David a regardé et dit, dans mon gibecière, j'ai 5 pierres. 5 pierres, je vais combattre Goliath. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai le bâton. J'ai ce bâton. Par ce bâton, tu vas libérer Israël. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi avec toi? C'est ce que tu as. Dieu dit, retiens ce que tu as. Par ça, tu amèneras la victoire dans ta famille. Avec ça, tu changeras la vie de ton peuple. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 11. Lisons la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je répète. Alléluia. Écoute bien la lecture. Parce que, la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Alléluia. Verset 11 dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne récupère ta couronne. Oh bien-aimé, beaucoup de gens ont jeté leur couronne par terre. Beaucoup de gens ont perdu leur couronne. Beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de retenir ce qu'ils ont. Le voleur a passé, le voleur a volé. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le voleur. Il cherche à voler ce que tu as. Mais Dieu te dit, maman, retiens ce que tu as. Papa, Dieu te dit, retiens ce que tu as. Parce que le voleur, notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous pour voler, détruire, égorger. C'est ça le diable. Mais retiens ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu as? La Bible dit,
parce que tu as gardé. Qu'est-ce que tu as? Parce que tu as gardé. Oh, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, Dieu te dit, retiens ce que tu as. Bien-aimé, tu as quoi? L'argent? Non, ce n'est pas l'argent. Tu as quoi? L'or, diamant? Non, ce n'est pas ça ce que Dieu te demande. Retiens ce que tu as. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que toi, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est ce que Dieu te dit. Retiens ce que tu as. Ne garde pas l'argent que tu as. L'argent, c'est rien devant Dieu. Dieu ne voit pas l'argent. Dieu ne voit pas les immeubles. Dieu ne voit pas tes belles voitures. Mais Dieu est en train de voir ce que tu as en toi. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu as? As-tu la parole de Dieu en toi? As-tu la révélation de Dieu en toi? As-tu la promesse de Dieu en toi? Et ce que tu as, est-ce que tu gardes ça? Ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu gardes ça? Ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu as encore ça? Beaucoup ont perdu parce qu'ils ont oublié ce que Dieu leur avait dit. Parce qu'ils ont oublié qu'est-ce qu'ils ont dit avec Dieu dans le secret. Dans le secret, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lorsque Dieu t'a appelé, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Et c'est ce que toi tu as perdu. C'est ce que tu as perdu. Beaucoup ont perdu. Mais Dieu te dit ce soir, retiens ce que tu as. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La Bible dit la parole de la persévérance en moi. D'abord la parole. Cette parole, c'est la parole de la persévérance. Cette persévérance, ce n'est pas à des personnes, mais en Dieu. Tu as persévéré pour une cause que Dieu est en train d'appuyer. Parce que tu as gardé la parole. Premièrement, la parole. Bien-aimé, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la force. La parole de Dieu nous communique encore quelque chose pour que nous avançons. Lorsque tu as la parole de Dieu, bien-aimé, tu as la vie. Lorsque tu as la parole de Dieu, le chemin est devant toi. Lorsque tu as la parole de Dieu, la vérité est avec toi. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie, la vérité et le chemin. Bien, mais lorsque tu as la parole, la Bible dit, parce que tu as gardé la parole. Qu'est-ce que tu as gardé? C'est la parole qui communique la vie. C'est la parole qui nous donne encore de l'espoir. L'espoir ne meurt jamais. Bien aimé, l'espoir ne meurt jamais. Lorsque tu as l'espoir, l'espoir finira par s'accomplir. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, j'ai encore l'espoir. Même si je ne vois pas aujourd'hui, j'ai encore l'espoir. Même si je ne vois pas la bénédiction, j'ai encore l'espoir. L'espoir ne meurt jamais. Lorsque tu as cet espoir, tu continueras à croire. Nous avons cet espoir. Nous croyons parce que Dieu est avec nous. Et ce que Dieu a dit, j'espère. Je continue à espérer parce que je sais que ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un fils d'homme pour me mentir. Non, Dieu m'a promis le mariage. Dieu me donnera ce mariage. Dieu m'a promis l'élévation. Dieu me donnera cette élévation. Dieu m'a promis la gloire. Je verrai cette gloire. Dieu ne m'a jamais. Alors, je garde encore l'espoir parce que tu as gardé la parole. Cette parole que tu as gardée, c'est ce que Dieu t'a dit. Maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Beaucoup, les enfants de Dieu oublient souvent ce que Dieu leur dit, mais ils gardent ce que les hommes ont dit dans leur vie. Bien aimé, pourquoi? Qu'est-ce que les hommes ont dit? Les hommes ont dit, toi tu ne réussiras pas. C'est ce qui passe dans ta tête chaque jour. On m'a dit, quand tu fais une chose, tu as échoué. Tu dis, on m'avait dit, je ne réussirai jamais dans ma vie. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Les gens gardent toujours des négativités que les hommes ont dit. Nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Nous, dans notre famille, on nous a dit. Nous, dans notre famille, nous mourrons par cette maladie. C'est une maladie héréditaire. C'est ce que les gens ont dit. Tu gardes seulement ce que les gens ont dit. Mais Dieu ne dit, ne garde pas ça. Ce que Dieu te demandait à garder, il dit, retiens ce que tu as. Ce n'est pas ce que les gens t'ont dit, mais ce que Dieu t'a dit. La parole doit rester en toi. Lorsque la parole reste en toi, si l'ennemi vient, il rencontrera la parole. Si la maladie vient, la maladie rencontrera la parole. Si les épreuves viennent, raconteront la parole. Bien, mais si tu gardes cette parole, Dieu sera avec toi. Il dit parce que tu as gardé la parole. Et cette parole de la persévérance. Lorsqu'on parle de la persévérance c'est aussi une étape de la foi.
La persévérance, c'est quelqu'un qui dit, je ne peux pas abandonner. La persévérance, c'est quelqu'un qui dit, quoi qu'il arrivera, je continuerai parce que je sais que ce qu'il a dit, ça arrivera. Bien aimé, c'est ça. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Quand on parle de la persévérance, bien aimé, Jésus a donné la persévérance d'une femme qui n'a jamais abandonné malgré les juges. Ces juges-là étaient impitoyables. Mais cette femme dit, je persévérerai, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement. Bien-aimé, pourquoi tu veux abandonner? La Bible dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas, continue, même si je n'ai pas vu ça aujourd'hui, même si les gens se moquent de moi aujourd'hui, mais moi je sais, dans mon esprit je sais, dans mon cœur je sais, Dieu m'a dit, la parole que je garde, la parole là je dois persévérer, cette parole que Dieu m'a dit, je continuerai. Il m'a dit, si je n'ai pas encore vu ça, je dois persévérer, je dois continuer, je dois avancer, il faut que je vive cette parole. Tant que je n'ai pas encore vu cette parole, je n'abandonnerai pas, je continuerai à prier, je continuerai à chercher Dieu, je continuerai à rappeler Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? La parole. Cette parole, c'est la parole de persévérance. Alléluia. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. C'est la promesse que Dieu t'a donnée. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a révélé. C'est ce que Dieu t'a dit. Bien aimé, Dieu parle, tantôt d'une manière, d'une autre. Peut-être c'est nous qui ne prêtons pas attention pour comprendre quand est-ce que Dieu nous parle, quand est-ce que Dieu nous révèle, quand est-ce que Dieu parle au travers de nous. Maman, Dieu parle. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, je viens te dire quelque chose que Dieu t'a dit. C'est la parole que Dieu a prononcée sur toi. Oh, bien aimé, si cette parole est à toi, retiens-la. Parce que tu as gardé la parole. Alléluia. Dieu n'a pas dit parce que tu as gardé l'argent que je t'ai donné. Non. Dieu n'a pas dit parce que tu as gardé de l'or que je t'avais donné. Non, Dieu n'a pas dit ça. Parce que tu as gardé la parole. Ici, Dieu parle de l'église de Philadelphie. L'église qui a gardé la parole. Cette église n'a pas regardé la renommée, la gloire, l'argent, mais cette église a gardé la parole. Cette église ne voulait pas falsifier la parole de Dieu. Cette église ne voulait pas mélanger la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens mélangent la parole de Dieu avec des gris-gris. Ils mélangent la parole de Dieu avec la magie. Ils mélangent la parole de Dieu avec le péché. Les gens mélangent. Mais l'église de Philadelphie a gardé la parole. Quelle parole? La parole pure. Quelle parole? La parole qui sanctifie. Quelle parole? La parole qui pousse à aller loin. Il dit parce que tu as gardé cette parole. Quand est-ce que l'église de Philadelphie a gardé la parole? Pendant que la situation était pénible, pendant que la situation était difficile, pendant que le peuple de Dieu passait des temps difficiles, mais ils n'ont pas renié la parole de Dieu. Maman, combien de gens renient la parole de Dieu? Parce que je prie, je ne vois pas ce que je demandais. Ils ont renié la parole de Dieu, abandonné. Parce que je prie, je ne vois pas les mariages, j'abandonne Dieu, je vais aller chercher le fétiche. Beaucoup ont abandonné, ils ont jeté leur couronne par terre. Oh, pourquoi tu veux jeter ta couronne, ma soeur? Pourquoi tu veux jeter ta couronne? À cause de quelque chose, tu abandonnes Dieu. Et lorsque tu abandonnes Dieu, tu partiras où? Laisser Dieu, c'est embrasser le diable. Laisser Dieu, c'est embrasser la mort. Laisser Dieu, c'est accrocher avec la malédiction. Et l'église de Philadelphie a gardé rien que la parole que Dieu a dit. Si Dieu a dit, ne mangez pas, il dit, nous ne mangerons pas parce que Dieu nous a dit. Si Dieu a dit, ne volez pas, nous ne volerons pas parce que Dieu a dit. L'église de Philadelphie a gardé cet rythme, cette parole. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole. Cette parole, c'est la parole de persévérance. Lorsque quelqu'un persévère, c'est quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Celui qui a la foi n'abandonne pas et il continue à persévérer jusqu'à ce qu'il voit. S'il ne voit pas, il n'abandonnera pas. Alléluia. Et celui qui a la promesse de Dieu n'abandonne jamais. Le diable cherche à ce que tu abandonnes la promesse. Abandonnant la promesse, c'est abandonner la parole pure. Lorsque tu abandonnes la parole, tu abandonnes Dieu. Tu laisses tomber Dieu. Et quand tu laisses tomber Dieu, tu vas aller où? C'est ce que le diable cherche.
Le diable cherchera à te faire voir des négativités, des gens qui ont échoué, des gens qui ont abandonné. Il dit, regarde, c'est lui-même là. Il a abandonné. Et ça, c'est ce que le diable te fera voir. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme eux. Mais toi, ce que tu as, tu dois garder la parole de Dieu. Retiens ce que tu as. Alléluia. Mon frère, retiens ce que tu as. Ma soeur, retiens ce que tu as. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Écoute ce que la Bible dit. Parce que tu as gardé la parole. Cette parole, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Tu as persévéré dans cette promesse. Tu n'as pas lâché cette promesse. Tu as gardé, même si tu n'as pas vu ça, mais tu as gardé. Même dans la tribulation, tu as gardé. Tu persévères toujours. Tu as dit, Dieu m'a dit, il me bénira. Même si tu passes dans la pauvreté, dans la souffrance, tu dis que Dieu m'a promis la bénédiction. Je dois attendre. Je dois garder la parole de Dieu. Je ne veux pas falsifier. Je ne veux pas mélanger. Je ne veux pas me plonger dans le péché, mais j'attends. Dieu m'a promis. Et la Bible dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Bien-aimé, quand tu gardes la promesse en Dieu, c'est-à-dire, tu continues toujours à croire que c'est Dieu qui prend un homme de la poussière et il l'élève. Tu continues toujours à croire, c'est Dieu qui apporte la guérison dans leur santé qui était malade. Tu continues toujours à croire que c'est Dieu qui guérit la maladie du cancer. Tu continues toujours à croire, c'est Dieu qui peut purifier ton sang, le sida peut partir. Si tu continues toujours à croire, c'est Dieu qui va essuyer les larmes de tes yeux. Tu continues toujours à croire que c'est Dieu qui peut consoler ton cœur qui est brisé, abattu. Tu continues toujours à croire. C'est ça ce que Dieu dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alléluia. En moi. Alléluia. Parce que tu as gardé en moi à ce que Jésus t'a dit. Lorsque tu gardes ce que Dieu te donne. Voilà ce que Dieu te dit. Parce que tu as gardé. Deuxième chose. Bien-aimé, je veux que tu retiennes bien ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné t'amènera loin. Alléluia. Parce que tu as gardé. Et la Bible dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra éprouver le monde entier. Cela veut dire, dans l'avenir, dans les temps à venir, si tu gardes aujourd'hui la promesse de Dieu, si tu gardes aujourd'hui la parole de Dieu, demain, ce n'est pas toi. Demain, c'est Dieu qui fera pour que toi, tu sois en paix. Aujourd'hui, tu pleures en gardant la promesse de Dieu. Demain, c'est toi. Écoute ce que la Bible dit. Les gens qui s'aimaient en pleurant, les gens qui amenaient la sémence en pleurant, parce que le présent, avec leur sémence, ils veulent s'aimer en pleurant. Mais la Bible dit, ils récolteront. Ça, c'est le futur. C'est-à-dire, demain, Dieu s'en occupera. Demain, Dieu commencera son travail. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as gardé la parole. Mais demain, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je te garderai aussi. Aujourd'hui, tu as placé ta confiance à Dieu. Mais demain, c'est Dieu qui te récompensera ce que tu as fait. Maman, n'abandonne pas. Garde seulement la parole aujourd'hui. Garde seulement la confiance de Dieu aujourd'hui. Garde seulement la fidélité à Dieu aujourd'hui. Garde seulement cette vie de sanctification pour Dieu. Garde certainement cette vie de consécration pour Dieu. Mais demain, Dieu paye. Demain, Dieu paye, comme les gens disent, la prière paye. C'est demain que Dieu paye. C'est demain que Dieu accomplit sa parole. C'est demain que Dieu marchera avec toi parce qu'il t'a vu aujourd'hui. Parce qu'il t'a vu aujourd'hui, tu y as gardé. Il dit, je te garderai de la tentation qui va venir. C'est-à-dire les épreuves de demain. Ça ne sera plus ton problème. Le combat de demain, ça ne sera plus ton côte.
ton problème. Ta situation de demain, ça ne sera plus ton problème. Bien aimé, toi, fais seulement le premier pas. Lorsque tu commences le premier pas, le reste, c'est Dieu qui va l'accomplir. Toi, fais seulement le premier pas. Avance avec le premier pas. Le reste, c'est à Dieu. Le reste, c'est l'accomplissement de sa promesse. Le reste, c'est ce que Dieu viendra mettre comme cachet, le sceau de Dieu. C'est aujourd'hui que toi, tu placeras ta confiance à Dieu. C'est aujourd'hui que toi, tu marcheras avec Dieu. C'est aujourd'hui, tu continueras à crier à Dieu. C'est aujourd'hui, tu feras appel à ton Dieu. Mais sache que demain, c'est Dieu qui prend le relève dans ta vie. Oh, je viens de dire à quelqu'un, demain, Dieu prend le relève. Aujourd'hui, les 31, nous finissons le mois d'août. Mais septembre, Dieu commence à prendre le relève sur ta vie. Le mois de septembre, je le prophétise sur toi. Le mois de septembre, Dieu commence à prendre le relève de ta vie. Il commence à achever là où toi tu as commencé. Il commence à compléter ce que toi tu n'arrivais pas à compléter. Il commence à parler là où toi tu ne pouvais pas parler. Il commence à agir là où toi tu ne pouvais pas agir. Demain, l'Éternel prend les relèves pour ta vie. Maman, tu as pleuré longtemps, mais écoute-moi bien. Oh, demain, l'Éternel prend le relève. Oh, tu as pleuré aujourd'hui, mais demain, l'Éternel te donnera la joie. Oh, tu t'es lamenté aujourd'hui. Demain, l'Éternel t'apporte la paix. Alléluia. Il dit, je te garderai. Moi, c'est mon travail maintenant. Aujourd'hui, je vis ta fidélité. Aujourd'hui, je vis ton obéissance. Aujourd'hui, je vis ta consécration. Mais demain, je commence mon œuvre dans ta vie. Demain, je commence ton élévation. Demain, je commence à te bénir. Demain, je commence à t'élever. Demain, je commence à te guérir. Demain, je commence à te donner des enfants. Demain, je commence à te donner le mariage. Dieu commence son travail. Demain appartient à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Le lendemain appartient à Dieu. Aujourd'hui, moi je sème. Mais le lendemain appartient à Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois rien. Aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, pourquoi tout ça? Aujourd'hui, je dis, mais mes larmes, qui essuiera? Mais demain, je sais. C'est ça l'espoir. Quand tu gardes la parole de la persévérance, tu as l'espoir que l'Éternel a dit. Il accomplira. Et demain, c'est l'œuvre de l'Éternel qui s'achèvera dans ta vie. Demain, c'est l'Éternel qui accomplira les signes, les prodiges des miracles. Mais toi, ton problème, c'est maintenant que tu vas avancer. C'est maintenant que tu vas parler. C'est maintenant que tu vas agir. Maintenant. Bien-aimé, c'est maintenant que le diable veut t'affaiblir. C'est maintenant que le diable te dit, toi, tu n'as pas de voyage, quoi que tu vas faire, tu ne voyageras pas. C'est ce que le diable chuchote dans ton oreille. C'est maintenant, parce que le diable sait que tu t'engages. En s'engageant, le diable aussi s'engage pour te bloquer, pour te freiner, pour t'empêcher de ne pas aller. Mais si tu gardes comme l'église de Philadelphie, la parole de la persévérance en Dieu, et Dieu le lendemain commencera son travail. Il dit, je te garderai aussi. Moi aussi, je te garderai à l'heure qui va venir. Quelle est cette heure qui va venir? C'est l'heure de tribulation, l'heure de souffrance, l'heure de la maladie. Quand le Covid-19 a frappé le monde entier, les gens paniquaient, les gens tremblaient, les gens commençaient à dire de n'importe quoi, les gens commençaient à créer des histoires de n'importe quoi. Mais Dieu regardait son peuple. Il veillait sur son peuple. Comme Dieu t'a dit, moi aussi je te garderai. Quand le malheur va frapper, quand la situation difficile arrivera, quand la famine viendra, bien-aimé, la famine viendra. Mais Dieu dit, je te protégerai. Le malheur arriveront, mais Dieu dit, je te protégerai. Le combat arriveront. Dieu dit, je te protégerai. Malgré les situations qui vont arriver. Il dit, je te protégerai. Pourquoi? Parce que la parole est en toi. Cette parole que tu es en train de persévérer avec ça, tu n'as pas lâché. Tu cours avec ta parole. Tu cours avec ta promesse. Tu cours avec ta vision. Maman, cours avec ta vision. Ne lâche pas. Quelle est ta vision? Sois déterminé, marche dans ta... Même si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, mais ne lâche pas ta vision. Retiens ce que tu as. Beaucoup ont perdu. Tu as perdu ta vision. Tu as commencé avec quoi? Mais maintenant, tu es où? Quelle est la vision que tu as commencé? Maintenant, tu es où? Beaucoup ont lâché prise leur couronne. Ils ont fait tomber leur couronne parce qu'ils voyaient que c'était difficile. Mais non.
Ne lâche pas ta vision. Cours avec ta vision. Marche avec ta vision. Parle avec ta vision. Même si les gens ne vont pas te comprendre, toi, tu te comprends mieux toi-même. Va, Dieu te comprend aussi. Avance avec ta vision. Ne lâche pas. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as parce que tu n'es pas eux. Si eux, ils ont tombé, mais toi, garde ce que tu as. Garde ça précieusement parce que c'est par là que Dieu te lèvera. C'est par là que Dieu te bénira. Garde ta vision. Quelle est ta vision? Pourquoi veux-tu abandonner? Maman, ta vision était d'arriver ici. Mais pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Tu vas abandonner. Mon frère, ta vision était de vivre ça. Pourquoi tu n'as pas encore vu ça? Tu commences à abandonner. Non, ne lâche pas. Retiens ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La Bible dit, parce que tu y as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi, je te garderai. Mon frère, lorsque Dieu te garde, même si le monde s'élève, le monde ne viendra jamais. Même si les sorciers veulent à ta vie, ils n'arriveront pas à te détruire. Même si les gens de mauvais cœur commencent à mettre des cordes en jambes, ils n'arriveront pas. Même s'ils mettent des poisons sur toi, les poisons n'auront pas des effets sur toi. Parce que l'Éternel entre dans le service. Oh bien-aimé, que Dieu entre dans le service dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à entrer dans son service dans ta vie. Que les anges commencent à travailler dans ta vie. Il dit, je te garderai aussi. Bien-aimé, la Bible dit, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint parce que Dieu te protège. Lorsque Dieu te protège, tu es protégé. Oh, bien-aimé, les gens qui sont protégés par des gardes-corps, par des chiens, mais quand la mort vient, d'où sont-ils leurs protecteurs? Mais Dieu, quand il te protège, si la maladie vient, il dit stop. Si la mort vient, il dit stop. Si le poison arrive, il dit stop. Parce que l'Éternel te protège. Oh, bien-aimé, que Dieu protège ta maison, que Dieu protège ta vie, que Dieu protège tes entreprises, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège ton mari, que Dieu protège ta femme. Il dit, moi aussi je te garderai. Oh, que la main de Dieu assure ton voyage. Alléluia. Que la main de Dieu te conduise jusqu'au bon port. Que tu voies l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Parce que tu y as gardé la parole. Parce que tu y as gardé la parole de la persévérance, tu n'as pas abandonné. Pourquoi tu veux abandonner, mon frère? Alléluia. Shalom, maman Kakarine. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi veux-tu abandonner? N'abandonne pas. Le monde dira, le monde parlera, les gens vont parler, mais toi, garde ta vision. Quelle vision que tu as? Quelle promesse que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne lâche pas ce que Dieu t'a dit. N'abandonne pas, parce que Dieu sera ton protecteur. La Bible dit, moi aussi, je te garderai. Parce que tu as gardé la parole. Moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation. À l'heure des épreuves, pendant le temps difficile, pendant le temps de la souffrance, pendant le temps où tout le monde t'haïra, Dieu sera ton ami, Dieu sera à côté de toi, l'Éternel sera ton soutien, l'Éternel sera là pour toi. Bien, mais quand tout le monde t'abandonnera, mais Dieu sera là pour toi parce que tu as gardé sa parole. Alléluia, comme tu as gardé la parole. Oh, bien-aimé, dans la dose de la force aujourd'hui, Dieu te dit, garde ce qu'il t'a donné. Maman, garde cette parole. Papa, garde cette parole. Par cette parole, l'accomplissement arrive. Il dit, moi aussi, je te garderai. Dieu utilise le futur ici. Je te garderai. C'est pour te dire, le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain, ce n'est pas tes ennemis qui vont régner. Le lendemain, ce n'est pas les hommes qui vont frapper la poitrine. Mais le lendemain appartient à l'Éternel. Il dit, je te garderai. C'est-à-dire, dans le futur, dans le jour à venir, c'est moi qui prendrai le relève. Oh, que Dieu prenne le relève pour toi. Dans ce mois qui commence, nous commençons déjà le mois de septembre. Dans ce mois qui commence, que Dieu commence le relève sur ta vie. Que Dieu prend le relève de ta vie. Que Dieu commence à accomplir sa parole dans ta vie. Que l'Éternel commence à agir dans ta vie. Oh, que le malheur que les gens ont projeté sur toi tourne, que ça change pour le bonheur de ta vie. Oh, bien-aimé, que le mauvais sort que les gens ont lancé pour ta vie, que cela tourne, soit le bonheur de ta vie, parce que Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Si Dieu commence, qui peut l'arrêter? Si Dieu a commencé, qui peut l'interdire? Dieu a commencé, et que c'est moi qui commence.
que le ciel commence le relève de ta vie et que le ciel commence à travailler pour toi. Et la Bible dit, je viens bientôt. Alléluia. Là, c'est pour nous dire que Jésus vient bientôt. Les autres disent c'est l'utopie. Les autres disent non, ça ne va jamais s'accomplir. Depuis quand il a dit ça? Mais moi, je sais, la parole de Dieu ne meurt jamais. Dieu t'a dit, je viendrai. Ça ne sera pas la fin du monde. Mais Jésus reviendra pour son épouse, pour son église, pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui ont placé leur espoir en lui. Même maman, toi aussi, Jésus revient bientôt. Il vient pour toi qui a gardé la parole. C'est l'église de Philadelphie qui a gardé la parole. Et Jésus dit, je viens bientôt pour toi. Pour te prendre, non pour te juger, mais pour te prendre. Je viens pour toi, pour essuyer tes larmes. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus vient pour toi. C'est le temps de la visitation de Dieu pour toi. C'est moi qui commence. C'est le temps de visitation pour ta maison. Visitation pour ta vie. Dieu veut visiter ta vie. Oh, que c'est moi qui commence et que Dieu visite ta maison. Que c'est moi qui commence. Que le Saint-Esprit visite ta vie. Oh, bien-aimé, tout ce qui est devant toi, que Dieu visite. Qui est la visitation de Dieu sur toi. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Shalom maman Patricia. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Parce que la main de Dieu travaille avec toi. Parce que la main de Dieu agisse dans ta vie. Que l'impossible change. Je veux que tout impossible dans ta vie, tout ce qui est impossible devienne possible dans ta vie. Parce que la main de Dieu est en train de travailler. Oh, que la grâce de Dieu travaille avec toi. Shalom maman Bibi, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu marche avec toi. Que l'impossible devienne possible. Là où l'ennemi régnait, que Dieu règne maintenant. Que c'est moi qui commence. Je le prophétise pour toi. Que ça soit un mois de visitation pour toi. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Oh, le lendemain que Dieu commence son travail à toi. Il dit, je viens bientôt. C'est-à-dire, le Seigneur vient te visiter. Le Seigneur vient pour toi. Tu as tant pleuré. Dieu vient pour toi. Oh, tu t'es lamenté. Dieu vient pour toi. Tu as dit que c'est fini, je ne vois plus. Quelle est la porte que je veux sortir? Tout est bloqué. Dieu vient pour toi. Parce que c'est lui qui a la clé d'ouvrir la porte qui est fermée. Mon frère, je t'ai dit, Dieu vient pour toi. Le lendemain, c'est moi qui commence. Dieu vient pour toi. C'est le temps de la visitation. Les portes s'ouvrent pour toi. C'est le temps de visitation. Il dit, l'or, l'argent m'appartient. La bénédiction vient sur toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Oh, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Que personne ne te trompe. Que rien ne puisse troubler ta foi. Garde la foi. Jésus revient bientôt. Et à la fin, il dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Maman, qu'est-ce que tu as devant toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Il dit, retiens ce que tu as. Mais qu'est-ce que je veux retenir? Il dit, retiens ce que tu as. Regarde, qu'est-ce que l'église de Philadelphie a retenu? Il a gardé la parole de Dieu. Pendant qu'il y avait la tribulation, pendant qu'il y avait des épreuves, beaucoup ont abandonné la parole de Dieu. Il dit que Dieu ne bénit pas. Ils sont partis chercher la bénédiction vers le magicien. Mais je te dis, Dieu bénit, garde la parole. Qu'est-ce que l'église de Philadelphie a fait? Il a gardé la parole. Retiens ce que tu as. Mon frère, tu dois garder ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as la promesse de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Ne mélange pas la parole de Dieu. Si tu n'as pas vu aujourd'hui, gardez l'espoir. N'allez pas chez les magiciens. Ce sont des menteurs. Oh bien-aimé, garde la parole de Dieu. Ne te plonge pas dans le péché. Garde la parole de Dieu. Shalom, homme de Dieu, Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Garde la parole de Dieu. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, Dieu aussi à son tour, il dit, moi aussi, je te garderai. Alléluia. Moi aussi, je te visiterai. Moi aussi, je marcherai avec toi. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, mon frère, garde la parole de Dieu. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que je vais garder? Je veux garder ce que Dieu m'a donné, la promesse que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que je vais garder? Une vie de sanctification. Qu'est-ce que je vais garder? Une vie de l'obéissance. Qu'est-ce que je vais garder? La parole de Dieu. La marche de la parole de Dieu. Lorsque je garderai cela, Dieu aussi me gardera dans le temps à venir. Oh bien-aimé, il est temps pour que toi tu comprennes. Retiens ce que tu as.
Ne retiens pas le mal. Ne garde pas le mal à côté de toi. Non, bien-aimé, nous gardons la parole de Dieu. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, Dieu marchera avec toi. Bien-aimé, lorsque tu gardes la parole de Dieu, Dieu agira avec toi. Tu commences à dire, mais Dieu ne me répond pas, Dieu ne me répond pas. Mais Dieu ne te répond pas. Qu'est-ce que tu as en toi? En toi, tu as encore le mensonge. Qu'est-ce que tu as encore en toi? En toi, tu as encore la jalousie. Qu'est-ce que tu as encore en toi? Mais Dieu te dit, ne garde pas ça. Tu dois garder la parole pure, la parole de la vérité, la parole qui témoigne la grandeur et la puissance de Dieu. Voilà ce que tu peux garder en toi. Ne garde pas le péché en toi. Retiens ce que tu as en toi. Ne laisse pas le péché habiter en toi. Aucune racine d'amertume pousse au milieu de vous. C'est ce que la Bible nous dit. Mais garde la parole de la vérité. La parole qui apporte la paix. La parole qui apporte le changement. La parole qui apporte la victoire. Lorsque tu gardes la parole, tu gardes Dieu en toi. Et celui qui garde Dieu, Dieu a dit, moi aussi je te garderai. Dans le temps qui viendra, où l'homme sera dans la tribulation, où l'homme sera dans l'angoisse, où l'homme va chercher par où il y a le chemin, moi je te garderai. Et quand Dieu te garde, Dieu te guidera. Quand Dieu te guidera, Dieu t'amènera pour vivre la grandeur, la bénédiction. Oh bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, retiens ce que tu as. Tu as quoi? Si tu avais la haine, il est temps d'enlever la haine dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as? Si tu avais encore le mensonge, il est temps d'enlever le mensonge. Il faut que tu gardes la parole de Dieu. Ce que tu as doit être la parole de Dieu. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi aussi je te garderai. Qu'est-ce que tu as? Garde la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Regarde encore ce que tu gardes. Si c'est vraiment la parole de Dieu, si ce n'est pas la parole de Dieu, il est temps pour toi de demander pardon à Dieu. Il est temps pour toi de pardonner aussi ceux qui t'ont offensé. Il est temps de dire non au péché. Il est temps de refuser tout ce que le diable t'a proposé. Mais il est temps pour toi de chercher la volonté de Dieu pour garder la parole, la promesse, ce que Dieu t'a dit. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Tu peux commencer à prier avec moi. Prions maintenant. Alléluia. Prions maintenant. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Là où tu es, élève ta voix. Prie maintenant. Là où tu es, élève ta voix. Prie maintenant. Commence à prier maintenant. Oh, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. La Bible dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Élève ta voix, prie maintenant. Qu'est-ce que tu gardes en toi? S'il y a encore de rancune dans ton cœur, commence à chasser cela. S'il y a encore le péché qui règne en toi, repousse cela. Mais garde la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu, c'est la parole de foi. Qu'est-ce que tu gardes en toi? L'église de la Philadelphie, malgré les épreuves, cette église a gardé la parole. Cette église a gardé cette parole pure parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Commence à parler. Commence à parler à ton Dieu. Alléluia. Sur ton chemin, tu as rencontré des choses. Sur ton chemin, tu as rencontré des épreuves qui t'ont poussé à abandonner la parole de Dieu, qui t'ont poussé à jeter par terre ta couronne, à abandonner ta vision. Relève-toi, ressaisis-toi, reprends ta course avec la foi, reprends ta course avec la parole de Dieu, garde la parole de Dieu, retiens ce que tu as. Mon frère, retiens ce que tu as. Ne retiens pas ce que le diable te présente, ne retiens pas ce que le monde te présente, mais retiens ce que Dieu t'a dit. Ce que tu as, c'est la parole de Dieu. Ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, garde cette parole en toi. Demande à Dieu, Seigneur, prends soin de moi. Aide-moi à garder cette parole. Aide-moi à garder la promesse. Je garde cette promesse à moi. Bien-aimé, commence à prier. Dieu dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à garder la promesse. Aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à vivre dans ta parole. Prie, mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Alléluia. C'est ton jour de parler à Dieu parce que l'Éternel marche avec toi. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est aujourd'hui
que nous fermons la porte du mois d'août 2022. C'est aujourd'hui que nous finissons ce mois d'août. Et demain, ça sera le mois de septembre. Chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu, ce mois, visite ma vie. Que ce mois travaille pour ma vie, Seigneur de gloire. Que ce mois, je veux voir ta main. Que ce mois, je veux que tu travailles avec moi. Aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à vivre ta parole. Tu vas prier maintenant. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Prie pour ce mois qui vient. Commence à prier. Oh, prie mon frère. Prie maintenant. Oh, alléluia. Oh, Rabashenda Barababa. Seigneur, merci. Merci. Beaucoup ont perdu la vie pour ce mois d'août, mais toi, tu m'as gardé, Seigneur. Et tu me présentes ce mois qui vient, le mois de septembre. Seigneur, merci pour ce mois. Que ce mois m'apporte la paix, la joie. Que ce mois m'apporte la bénédiction. Et que ce mois que je garde la sanctification, que je garde ta parole à moi. Parce que tu as dit, retiens ce que tu as. Seigneur, garde-moi. Garde mon frère, garde ma soeur. Et que ce mois soit un mois de bénédiction, un mois de visitation. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis chacun de nous. Seigneur, merci pour ce mois. Alléluia. Que la gloire revienne à toi. Yahweh, merci. Papa, merci. Jésus, merci. Oh Seigneur, merci pour ce mois. Je bénis ce mois qui vient. Oh, je bénis ce mois qui vient. Mois de septembre, apporte la joie dans les familles des enfants de Dieu. Apporte la bénédiction, le miracle dans les familles des enfants de Dieu. Le grand changement. Seigneur, merci. Visite ton peuple pour ce mois. Visite tes enfants pour ce mois. Visite ton peuple pour ce mois. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, restons calmes. Je me reprie pour vous. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. Alors qu'il va venir, lors des tentations qui va bouger le monde entier. Jésus dit, je viens bientôt. Mais toi, retiens la parole que tu as. Retiens la promesse que tu as. Retiens cette vérité en toi. Seigneur, je viens prier maintenant pour cette parole. Seigneur, je viens prier maintenant pour mon frère, ma soeur. Seigneur, je veux prier maintenant pour toute personne qui va suivre ces messages, de loin, de près. Père, je prie maintenant au nom puissant de Jésus, que cette parole prenne vie dans la vie de mon frère, de ma soeur. Éternel Dieu, manifeste ta grandeur. Tu as dit, retiens ce que tu as. Seigneur, nous retenons ta parole. Nous gardons ta parole. La promesse que tu nous as donnée. Oh mon Dieu, je prie maintenant que cette promesse prenne vie dans leur vie. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Reçois la grâce de Dieu et que la main de Dieu marche avec toi. Sois béni. Que cette parole devienne vie en toi. Sois béni. Et je bénis ce mois qui commence. Et que ce mois soit un mois de visitation pour toi. Que le ciel te visite. Que le changement vienne sur toi. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Et que le miracle t'accompagne. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur bien-aimé. Tu peux acclamer Jésus. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Tu vas retenir quoi? La parole de Dieu. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, tu gardes Dieu en toi. Parce que Dieu est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. N'oublie pas vendredi à 21 h. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans toute votre maison. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé, n'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets, partage dans ton profil, partage dans les réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste.
Bien-aimé, pour la gloire de notre Dieu, que Dieu visite ces mois, que Dieu te visite ces mois de septembre qui commencent, que quelque chose s'opère, que le plan de l'ennemi échoue dans ta vie et que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Oh bien-aimé, que tout le projet du diable ne réussisse pas dans ta vie pour ces mois qui commencent, mais que le projet de Dieu, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Soyez bénis, vive la bénédiction de Dieu, je vous aime, je vous porte toujours dans mes prières et que ce soir, que mon Dieu vous visite. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous soit comblée. Bonne soirée à vous tous et bonne journée à tous ceux qui me suivent la journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à 21 h à l'intercession pendant nos temps de prière. Que Dieu vous bénisse, bye bye. Shalom. Thank you.